parole de Dieu dans l'évangile de Jean, évangile selon Jean au chapitre 20, versets 19 à 21. Jean, chapitre 20, versets 19 à 21, nous lisons cette parole dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montra sa main et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mettons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème que j'ai choisi est le suivant, que la paix soit avec vous. La pensée de la semaine est celle-là. Ce qui est écrit sur vos papiers est une erreur. L'erreur du bureautique. Changez la pensée de la semaine. Si vous avez le bic, écrivez que la paix soit avec vous. C'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 20, verset 19 et le verset 21. Que la paix soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit le soir de ce jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps des apparitions. Après la résurrection, Jésus se fait voir à ses disciples. Et la Bible dit le premier jour de la semaine. Chez les Juifs, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Chez nous, aujourd'hui, dans notre calendrier, le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Chez les Juifs, le sabbat, samedi, était le jour du repos. Dimanche était le jour du travail. Et si ça a changé, que nous puissions prier le dimanche, c'est avec le temps des apôtres de la première église qui a voulu donner la valeur à ce jour de dimanche, jour de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit le soir. Et quand on prend l'évangile de Luc, j'ai beaucoup aimé la Bible annoter. La Bible annotée fait la comparaison de deux événements le même jour. Dans Luc, le premier jour, dès la résurrection, après avoir rencontré les femmes, Jésus rencontre les disciples sur le chemin de Maïs. C'est le message du dimanche passé. Cléopas et un autre qui n'est pas cité. Là, c'est la journée. Il va même faire un repas avec eux. Mais le soir, il va aller rencontrer 10 disciples. Pourquoi 10? Ils étaient 12 avec Judas qui s'était suicidé. Ils étaient restés 11. Mais pourquoi toujours 10? Parce que sur les 11, Thomas était sorti, n'était pas avec eux. Alors ce soir-là, de la résurrection, le soir de ce jour, il vient, il trouve que les portes étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Les disciples avaient peur. Ils avaient fermé les portes. Ils sortaient secrètement. Ils avaient peur de quoi? De la mort. Ils se disaient, comme ils ont crucifié Jésus-Christ, dès qu'ils vont nous attraper, soit ils vont nous lapider, ils vont nous tuer, ou bien ils nous mettront en prison. Ils s'étaient enfermés, la peur. Et l'être humain a peur. Notre nature humaine nous fait peur de plusieurs situations. L'avenir peut être incertain. On a peur de l'avenir. Quand on est malade, on a aussi peur. La peur est liée aux soucis, aux inquiétudes. Les difficultés de la vie nous font peur. Il y a plusieurs difficultés dans la vie. Surtout à ces moments difficiles de la pandémie de Covid, la peur se fait voir. Nous avons été le mois passé à Kikongo pour dire au revoir à nos amis américains que nous avons connus depuis l'enfance.
Glenn et Rita Chapman ont travaillé pendant 27 ans à Kikongo, mais 35 ans dans l'ensemble. Et Rita est née à Sonabata, une américaine. Et Glenn est arrivé à l'âge de 2 ans. Mais nous avons vu comment ils ont pleuré le jour du culte au revoir. Ils nous ont dit, nous sommes dans l'incertitude d'aller aux États-Unis. Kikongo, c'est notre village. Nous sommes habitués à Kikongo, nous saluons les gens, nous causons avec les gens, nous nous promenons, on est ensemble. Mais maintenant, on a peur. Aux États-Unis, il y a Covid. On va vite attraper ça, mais nous allons nous protéger. Mais surtout, quand on sera en quarantaine, on ne verra pas les gens. On ne sera pas avec les autres. On a peur de l'avenir. Nous allons en retraite. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est ça l'homme. La personne a peur. Il y a des situations familiales déchirantes en famille. Peur de sorcier, peur de la mort, peur du mariage. Les années avancent. Je ne suis pas marié. Je suis marié. Je n'ai pas d'enfant. On a peur. Peur de la vieillesse. Et je parlais avec un pasteur qui me disait, vous voyez, pourquoi les gens ne vont pas en retraite? Moi, je suis allé en retraite. Maintenant, je souffre. À l'église, j'ai gagné un peu d'argent. J'ai dit, mais la retraite est bonne. Comment, à 70 ans, vous allez continuer à travailler comme pasteur? Aller dans les deuils de fidèles, les cultes matinales. Mais il faut l'arrêter. Non, j'ai peur de la vie, la peur. Mais j'aimerais vous dire, aujourd'hui, il y a Jésus-Christ qui vient vers toi pour dire, ne crains pas, n'aie pas peur, car Jésus est vivant. Dans ta situation, qu'elle soit difficile ou pas, Jésus est toujours là. Et ce qu'on voit, c'est quoi? Jésus dit que la paix soit avec vous. Et j'aime bien Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 2, qui nous encourage. Quand vous lisez Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 2, dit, ne crains pas. Et d'autres versions disent, sois sans crainte. La situation économique est difficile. La situation financière est difficile. On a un diplôme, on ne sait pas quoi faire avec le diplôme. On ne trouve pas le travail. On veut aller à l'université, il n'y a pas d'argent. Pas de mariage. Le temps passe. On compte les années. Mais ce matin, je suis venu te dire, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sois sans crainte. Et la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 2, ne crains pas, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est très, très important. Chaque jour, à chaque moment, sache-le que tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et le fleuve, ils ne te submergeront pas. Et la Bible dit, si tu marches dans le feu, j'ai peur, dans le feu, je vais me brûler. Mais la Bible dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. N'aie pas peur, personne ne va voler ta chance, ta bénédiction. N'aie pas peur, ce que Dieu a promis, Dieu va le réaliser. Il avait promis aux disciples que je viendrai vous voir après la résurrection et Jésus a vu les disciples. N'aie pas peur de la vie. N'aie pas peur des sorciers de ta famille. N'aie pas peur de marabouts. N'aie pas peur, car Jésus est avec toi. Deuxièmement, Jésus vint. Le porte était fermée. Dans la peur, on s'enferme. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'enfermer dans la peur. Mais Jésus vint. Il avait un corps spirituel. Tu peux être dans ta peur, dans ta crainte, dans ton problème. Ici, aujourd'hui, la Bible nous dit, c'est pas toi qui cries, c'est Jésus qui vient vers toi. Et j'aimerais te dire que ce matin, si on t'a enfermé, les disciples étaient enfermés dans une maison, barricadés, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Mais ce matin, je te dis, si on t'a enfermé dans la maladie, dans le chômage, dans la souffrance, par les sorciers, dans le monde invisible, Jésus viendra vers toi. Il ouvrira ta porte, il va te prendre et il va te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu as été enfermé, c'est un bon message aujourd'hui. Vous savez, je ne devrais pas prêcher aujourd'hui. C'est le dimanche de district. Celui qui devait venir, c'est le pasteur du district Mayam, notre chef. Et je lui ai appelé hier au téléphone. Vous venez chez nous, nous avons fait déjà le programme, votre nom est là. Il dit non, c'est pas moi qui viens.
J'ai envoyé notre pasteur. Quel pasteur? Et il me donne le nom. C'est pas qu'il est mauvais. Je dis non. Moi-même, je prends ta place, je prêche la paroisse. Pour te dire aujourd'hui, parce que Dieu m'a dit de te dire, n'aie pas peur. Si on t'a mis dans un endroit depuis ta naissance, rien ne marche dans ta vie. Tu n'as pas la bénédiction. Aujourd'hui, Jésus te sort de là. Si on t'a enfermé par les liens de la maladie, n'aie pas peur de la maladie. Jésus est celui qui guérit. N'aie pas peur de l'avenir. Jésus te connaît. La Bible est claire. Jésus dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Tel que nous sommes là, chacun de nous a un plan conçu par Dieu avant de venir dans ce monde. Et ce plan-là ne va pas échouer. Si Dieu a dit que tu arriveras à ce niveau-là, tu arriveras à ce niveau-là. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Il dit à Jérémie, Jérémie, n'aie pas peur. Jérémie dit non, je ne veux pas être prophète. Il dit non, Jérémie, n'aie pas peur. Avant même que tu viennes au monde, avant de naître, avant d'être conçu, moi Dieu, je te connaissais, j'ai un plan pour toi et ce plan va s'accomplir. Il entre. Il bouscule les portes. Tout était fermé, mais Jésus avait un corps spirituel. Il entre. Que Jésus puisse entrer dans ton problème. Si tu as été bloqué quelque part, que Jésus vienne briser les obstacles dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si on t'a condamné à vivre dans la maladie, aujourd'hui sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Si on t'a condamné dans le célibat, aujourd'hui j'ouvre la porte du mariage pour toi. Si on a dit que tu ne mettras pas au monde, aujourd'hui reçois la fertilité dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour sourire. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de souffrir, c'est le temps de sourire. Ils étaient là enfermés. Ils ne savaient pas quoi faire. Jésus vient. La Bible dit, il vint. Qu'il vienne dans ta vie. Et qu'il touche tous les domaines de ta vie. Et quand il vient, le français traduit par la paix soit avec vous. 5 mots. La paix soit avec vous. La paix. Mais Jésus n'avait pas prononcé en français. Ça, c'est la traduction. Jésus a dit shalom. Il leur a dit shalom. Allons-y, disons shalom. En hébreu, shalom signifie que la bénédiction soit avec vous. Jésus a dit que la protection soit avec vous. Que la présence de Dieu. Ça, c'est shalom. Un seul mot qui a plusieurs significations. Ça, c'est la traduction. N'oubliez pas que Jésus n'avait pas parlé en français. C'est en hébreu. Il vient, il a dit shalom. Et ce matin, je te dis shalom. Ce matin, je te dis, sois béni. Shalom signifie que la bénédiction soit avec toi. Et quand je dis que la bénédiction soit avec toi, c'est que la malédiction est partie dans le nom de Jésus-Christ. Et celui qui t'a maudit va regretter aujourd'hui. Dites encore amen. Mais donnez-moi un amen chocolaté. Non, votre amen est faible, un grand amen. Sache que ce matin tu es béni. Celui qui t'a maudit va regretter. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit, tu es béni. Et shalom signifie, tu es protégé, sois protégé. Shalom c'est la protection. Que Dieu te protège. Qu'il protège tes affaires. Qu'il protège ta santé. Qu'il protège tes projets. Qu'il protège ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. 1000 tombes à gauche, 10 000 tombes à droite. Tu ne seras jamais atteint dans le nom de Jésus. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Il y a des quêtes qui enlèvent les femmes ou les hommes. Toi, les quêtes ne t'enlèvera pas. Alléluia. Alléluia. Shalom signifie la présence divine. Que la présence de Dieu soit avec vous. Ils ont eu la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit toujours avec toi. Que Dieu t'accompagne partout. Dans tes inquiétudes, dans tes soucis, Jésus est là. Shalom signifie la grâce et la paix. Et je vais finir par une chose importante. Quand Jésus est entré, il a dit que la paix soit avec vous. À la fin, il leur montre les mains. Il dit, regardez, ces mains que vous voyez, ont été brisées et anéanties. Il y a eu des plaies. Mais maintenant, il n'y a pas de plaies. Imaginez-vous, Dieu est Dieu. Il est mort vendredi.
le clou vendredi, le sang coulé vendredi. Nous arrivons dimanche à la résurrection, Potessie Kaoki. C'est pour dire, Ezaki Pota, Siko Eza restauré Kaoki. Na Koufaki, Siko na Sekui. Ce matin, sois restauré. Là, on avait détruit ta vie, que cette vie soit restaurée. Tu n'as pas de plaies, ce sont les cicatrices. Et la Bible dit, nous sommes guéris par les meurtrissures du Christ. En montrant ces meurtrissures, Jésus disait, soyez guéris. Que ce matin, ta vie soit restaurée. Jésus leur a dit, ma vie a été détruite. Vendredi, ma vie a été détruite à cause de vous, à cause de vos péchés. Vendredi, j'avais des plaies. Mais maintenant, je n'ai pas de plaies, j'ai des cicatrices. Ma vie est restaurée, je suis debout. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas, aujourd'hui ce n'est pas vendredi pour toi. Aujourd'hui c'est le jour où toi tu es debout. Si on avait détruit ta vie, que ta vie soit restaurée. Je me souviens de ma petite sœur qui est à Paris. C'est lui qui avait fait un don ici pour les orphelins. Je pense qu'il fera aussi quelque chose, en train de penser à faire quelque chose pour les autres. Elle avait fait un don aux orphelins. Maintenant, sa vie, c'est de donner les dons. Elle dit, moi, maintenant, c'est donner les dons aux orphelins, aux veuves. Elle a eu des problèmes de trompe. Elle n'avait pas de trompe. On avait tout enlevé. J'ai prié pour elle. Ça, c'est un témoignage connu de tout le monde. Elle vient ici. Des fois, elle vient ici quand elle est à Paris. Je dis, écoute, Joline, je vais faire la prière pour toi. Tu n'as pas de trompe. Dieu n'a pas besoin. Les médecins savent. Les médecins ont raison. Sans trompe, il n'y a pas d'enfant. Mais je dis, n'ayez pas peur. Dieu n'a pas besoin de mettre l'enfant dans les trompes. Même dans les poumons, il mettra les enfants. Alléluia. Alors, c'est idiot sur le plan de la médecine, mais Dieu ne travaille pas avec la raison, c'est par la foi. Dis, sois sans crainte. Tu n'as pas de trompe, laisse Dieu lui-même faire la chose. C'est Dieu qui a mis les trompes. Même dans le gros intestin, il mettra l'enfant qui va sortir. Il a aujourd'hui 4 enfants. 4 enfants aujourd'hui. Dieu est Dieu. N'aie pas peur. Si ta vie a été détruite, Dieu est capable de restaurer ta vie. Et dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, la Bible dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les grillons, les criquets et la chenille. Que Dieu te restitue tout le temps perdu. Alléluia. Et je sais que d'ici la fin de l'année, tu auras un fiancé. Reçois la prophétie de ma part. Et je sais que d'ici la fin de l'année, tu vas te marier. Oh, pasteur Rigan, reçois toi aussi. Je vois un grand mariage d'un homme de Dieu en ces lieux. Et la place sera trop petite. Et l'homme de Dieu va se marier. Oh, la place est trop petite. Reçois ton mariage dans le nom de Jésus. Reçois ton héritage dans le nom de Jésus. Reçois tes enfants dans le nom de Jésus. Si les gens ont voulu faire raccourcir ta vie, Dieu prolonge ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu recevras ce que Dieu a préparé pour toi. Personne n'a le droit de toucher à ta vie. Et tu vivras à jamais. Je vois des femmes se marier ici avec des hommes très beaux. Et je vois des hommes se marier avec des femmes très belles. Et je vois des propriétaires de parcelles. Parce que Dieu est capable de restaurer ta vie. Il y a des propriétaires de parcelles ici. Et vous ne serez pas toujours locataire. Je vois les hommes d'affaires. Je vois les enfants des Kodim remplir cette église de véhicules. Ce sont les enfants des Kodim. Je vois les enfants des Kodim dans les années qui viennent vont remplir cette avenue de véhicules dans le nom de Jésus. Parce que Dieu est celui qui restaure. La Bible dit, le voleur, il vient pour détruire, égorger, il vient pour tuer. Mais Dieu, Jésus te donne la vie en abondance. Si le médecin t'a dit que tes matrices sont foutues, tes matrices sont restaurées dans le nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta famille. Que Dieu restaure tes enfants. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Étoile filante.
chanter. Tous ses promesses envers toi. Regarde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Oh, il est capable de faire. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il fera. Oh, il accomplira. Il accomplira. Tout ce promesses envers toi. Regarde ta foi en Dieu. Il est capable. Il fera. Capable, alléluia, tout ce qu'il dit, il fera. Oh, il est capable, il accomplira tout ce promesses envers toi. Oh, regarde, par ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer ça dans ta vie? Dis que Jésus fera quelque chose. Il fera dans ta vie. Il fera ce qu'il a dit. Il fera. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu es en train de vivre dans un monde hallucinant. Quel est ton problème? Oui, quand l'homme de Dieu est en train de prêcher en ces lieux, quand il a commencé avec des proclamations, oui, je vis cet asthme. Oh, cet asthme fait. Je vis cette atmosphère. Oh, Shiloh, je vis la gloire de Dieu descendre en ces lieux. Je vis des grandes choses. Oh Seigneur, c'est pourquoi j'étais en train d'applaudir. C'est pourquoi j'étais en train d'acclamer la gloire de Dieu. Parce qu'il fera des grandes choses en ces lieux. Est-ce que tu peux croire, oh Shiloh, en cette parole? Est-ce que tu peux croire que ce Dieu-là fera des grandes choses en ces lieux? Je vis cette atmosphère. Oh, je dis des grandes choses en ces lieux. Je vis Dieu en train de faire le transfert en ces lieux. Je vis la gloire de Dieu entrer en ces lieux. Je vis des grandes choses. Oui. Oh, cette parole, c'est pas lui qui a prononcé. Quand il était en train de prononcer, le Seigneur m'a ouvert des yeux. C'est pourquoi je ne pouvais pas rester assise. Je me suis levée pour applaudir à la parole de Dieu. Parce que c'était Dieu qui était en train
de nous parler. Il est en train de verser l'histoire où sur cette jeunesse, vous irez loin. Vous allez prospérer. Comme le Seigneur avait dit que vous êtes une référence. Réellement, vous serez référent. Ça a commencé. Oh, Shiloh. Mais c'est minime. Oh, c'est minuscule encore. C'est minuscule encore. Car il fera des grandes choses en ces lieux. Avec vous la jeunesse. Avec vous la jeunesse. Avec vous la jeunesse. Le Seigneur fera encore en ces lieux des grandes choses. Il va vous amener loin. Il va vous amener loin. Il va vous amener loin. Il fera des grandes choses en ces lieux avec vous. Oh, Shiloh. Oh, la gloire de Dieu est tellement manifeste en ces lieux. La gloire de Dieu est tellement grande en ces lieux. Oh, Seigneur. Oh, Shiloh. Si tu peux connecter cette joie, Seigneur. Si tu peux connecter cette joie à ton peuple. Oh, Père, ce matin, si tu peux connecter cette joie, Seigneur. Car tu es venu donner la joie. Car tu es venu donner la paix. Car tu es venu visiter ton Père. Regardez mes mains. Oh, pour dire que réellement tu es ressuscité. Pour dire que réellement tu étais mort et que tu es ressuscité maintenant. Oh, Shiloh. Oh, regardez la paix. Pour que vous soyez dans la paix, dans la joie. Oh Père, connecte ta paix maintenant dans la vie de tes enfants. Connecte ta joie maintenant dans la vie de tes enfants. Connecte maintenant, Seigneur. Oh, transfert maintenant. Reçois par la gloire de Dieu. Ce matin, il fera de grandes choses en ces lieux. Avec la jeunesse, il fera de grandes choses. Oh, Shiloh, de cette jeunesse sortira des héros au nom de Jésus. Oh, de cette jeunesse sortira de ministres en ces lieux au nom de Jésus. De cette jeunesse, oh mon Dieu, mon roi, je vois des véhicules en ce lieu au nom de Jésus. De cette jeunesse, oh mon Dieu, mon roi, sortira des directeurs, des PDG au nom de Jésus. Car vous n'êtes pas venus laisser de gens, mais vous êtes venus vivre au nom de Jésus. Si vos parents n'ont pas bénéficié de cette grâce, mais j'aimerais vous dire que ça vient de l'Éternel. Si vos parents n'ont pas bénéficié de cette grâce, mais vous allez bénéficier d'une autre grâce. Vous avez une autre grâce. Vous avez une autre grâce. Car le Seigneur est en train de déverser ses dons en ce lieu. Oh, je vois des grands hommes de Dieu en ces lieux. Je vois des grands hommes de Dieu en ces lieux qui sont en train d'impacter le monde. Oh, qui sont en train d'impacter positivement le monde. Oui, vous irez loin. Même avec l'adoration, vous irez loin. Oh, vous irez loin. Oh, vous irez loin. Oh, vous allez, oh, Shiloh, impacter le monde au nom de Jésus. Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Oh, je te bénis parce que tu as déversé beaucoup de choses en ces lieux. C'est pourquoi il ne faut plus avoir peur. C'est pourquoi vous n'avez plus droit à avoir peur. Allez de l'avant. Forcez. Ouvrez vos portes maintenant. Et entrez dans la possession. Oh, dans la possession. Par la foi maintenant, tu vas faire cette prière. Tu vas ouvrir la porte. Par la foi, Jésus-Christ est la clé. Il est entré, il a transcendé cette loi de la nature. Qu'il fallait toujours ouvrir la porte pour entrer. Mais avec son corps incorruptible, il est